Bonjour et bienvenue dans le monde numérique, votre podcast sur Digimon dans toute sa splendeur, 21e podcast sur cette licence que vous aimez tant. Et comme d'habitude, moi, Aldric, je suis accompagné du seul, de l'unique, du formidable, de l'incroyable, du sexy et séduisant. Comment tu t'appelles ? Ah, François, c'est là, c'était à moi, pardon, d'habitude tu termines. Oui, voilà. Oui, bonjour Aldric, éternel optimiste. On en parlera plus tard. On est de retour pour vous jouer des mauvais tours après une petite absence de 2 semaines. Alors, on pensait disparaître, faire une petite pause pendant 2 semaines, ni vu ni connu. Et en fait, c'était pas si ni vu ni connu que ça, parce qu'on a reçu des mails du coup d'auditeurs que nous ne connaissions pas, qui du coup, c'est les auditeurs de l'ombre qui nous écoutent chaque semaine. Et qui était surpris de se retrouver sans podcast le jeudi. Donc normalement on était censé faire une pause un peu plus longue. On s'était dit bon on va faire une pause tout le mois de novembre. Et finalement François m'a dit il faut revenir. C'est un peu absolument. C'est un peu le cas du coup. On est là pour vous reparler de Digimon. Alors oui. Pourquoi une pause parce que évidemment on a aussi une vie à côté. Et c'est ça. Et aussi parce qu'il y a aussi une certaine préparation des fois pour certains podcasts en fonction des sujets. Il y a une certaine préparation à avoir parce que du coup on peut pas toujours arriver les mains dans les poches sur les différents sujets. C'est ça, et un par semaine finalement c'était peut-être un peu audacieux, alors peut-être que plus tard on verra si on fera une fois toutes les 2 semaines ou pas, mais enfin voilà. C'est ça, donc en tout cas là on revient pour un nouveau sujet. Après c'est vrai que c'est toujours plus intéressant aussi pour nous quand on arrive à avoir des accompagnateurs, des guests sur les podcasts qui viennent défendre un sujet qu'ils maîtrisent un peu mieux que nous. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude l'appel est lancé, si il y a un sujet de la licence, jeu vidéo, une série, une saison en particulier ou autre que vous maîtrisez, n'hésitez pas à revenir. Après je pense que par la suite on fera aussi des podcasts peut-être encore beaucoup plus pointus. J'ai des idées du genre le féminisme dans Digimon, les parents dans Digimon, ce genre de choses. On verra bien. Avant d'aborder le sujet du jour, j'ai déjà plus de voix, on vient de commencer. Je vous propose peut-être de relire quelques commentaires qu'on a pu avoir récemment, ces 2 dernières semaines. On a eu notamment Darine qui nous dit sur le podcast de Digimon Tree, donc le 19e, que dire, c'est vrai que Digidio a été relancé notamment grâce à un Digimon Adventure Try. J'en garde un très bon souvenir, même si la qualité de l'histoire et même de la production laisse à désirer. Mais ça, vous en avez déjà discuté pour la majeure partie des points ici. On pourrait aussi évoquer l'animation assez pauvre dans son ensemble, bien que certaines scènes, principalement les combats, sont excellents. Perso, j'adore le Chara Design car c'est celle de Atsuya Uki alias Tsuritama, une série que j'aime énormément, notamment pour son aspect graphique. Les personnages sont plus ronds et plus aptes à être expressifs, même si cet aspect n'est pas le plus utilisé dans Tree. Grosse déception, sauf quelques musiques qui est plutôt intéressante, mais ça sera l'objet d'un prochain podcast. Le teasing. Je suis pas forcément d'accord sur l'animation, moi, personnellement. Ouais, alors après, c'est vrai qu'il précise quand même qu'effectivement, en dehors des scènes de combat, c'est vrai que ça bouge moyen en dehors des scènes de combat, et souvent là où ça se bat, c'est quand même là où c'est le meilleur, c'est vrai. Je trouve que c'était quand même pas mal pour ce qu'on avait. Après, j'ai pu échanger quelques messages avec Data Ravel sur Twitter. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui le suivent. C'est un fan qui partage des informations, mais c'est une mine d'or sur la production et tout ça. Et effectivement, il m'a confirmé par message qu'il avait pas mal de choses à dévoiler sur la production de Tree. Choses effectivement que pour l'instant moi je n'ai vu nulle part, donc j'ai hâte de voir le dossier qui va sortir. Je sais pas quand est-ce qu'il le sortira, parce qu'il me semble qu'il va faire les saisons dans l'ordre, et pour l'instant il est à Tamers, mais voilà, c'est long, c'est loin. Oui, mais bon, sachez qu'en tout cas s'il y a des gens qui s'intéressent. Oui, c'est ça. Et s'il y a des gens qui s'intéressent toujours à Tree, sachez en tout cas qu'effectivement, il y a eu des petits soucis de production et que il y a eu des. C'est étonnant. Voilà. Ouais, des petits trucs. On l'aurait pas deviné. Ah c'est sûr. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte d'avoir la confirmation sur ce film 4. Je l'attends, mais avec une impatience. Je vous jure, je suis persuadé que le film 4, c'est absolument pas le scénar qui était prévu de base. Mais j'attends. On verra ce que va trouver. On pourrait peut-être faire un podcast à l'occasion, quand il aura plus avancé sur Data Ravel, sur un peu tout ce qu'il a pu de. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça peut être le sujet d'un beau podcast.
On pourrait faire un podcast effectivement sur toutes ces informations. Après, il faudrait voir pour les mettre un peu en forme. Donc pareil, Ouais. ce sera pas le podcast de la semaine prochaine, les gars. Voilà. Surtout qu'à côté, si vous avez vu sur notre site, on commence tout doucement à ouvrir la bibliothèque. Je fais la petite promo d'ailleurs, la petite bibliothèque qui ouvre et qui vous permettra de retrouver des versions françaises de différents mangas ou de différents romans. Enfin voilà, de différentes lectures que vous pouvez avoir dans l'univers de Digimon de manière variée. Là, la première publication, bah, je te laisse en parler de comment un Digimon. C'est un manga en fait de 97, donc qui date vraiment d'avant enfin à partir du moment où ils ont commencé à essayer de créer tout le lore Digimon vraiment en termes de multimédia complet, parce que du coup ce qu'on avait dit c'est que les VPET sont sortis en premier, et ensuite ils ont commencé à faire manga, roman et animé, et du coup Common Digimon c'est le premier one shot issu de cette volonté justement d'élargir le concept Digimon. Donc voilà, je l'ai réadapté en français, tout beau, tout propre. Et puis j'espère continuer effectivement. Alors j'aimerais bien, de toute façon c'est toujours pareil, j'ai toujours 50 000 projets en même temps, mais j'aimerais bien du coup m'attaquer aussi à VTemers, qui est intéressant parce qu'elle reprend le personnage de Taichi. On a notamment des explications, c'est tout bête, hein, sur des trucs, sur des détails, mais genre par exemple pourquoi est-ce qu'il a des lunettes, d'où elles viennent, tu sais, ces espèces de lunettes de plongée mais plus d'aviation ou je sais pas quoi. C'est expliqué par exemple dans VTemers. Donc il y a plein de petits trucs comme ça que je me dis ce serait super intéressant de proposer en VF. Voilà, j'aimerais bien aussi continuer à traduire les romans de Kakudo. Hein, Oui. Et c'est non. N'est-ce pas? Mais bon, voilà. Donc bon, 2025, même si on n'a pas de nouvelle animée, on aura peut-être des trucs sympathiques. Alors, on en parlera plus tard de l'animé. Pas de sujet qui fâche. Donc, sur les commentaires, on a eu Jean-Louis Sompro qui nous a demandé sur le dernier. Coucou la team, où peut-on trouver cet épilogue? Alors, si tu parles de l'épilogue de Zero Two, c'est le dernier épisode de l'épisode 50 de Zero Two. Si tu parles de l'épilogue de Kizuna, c'est la fin du film de Kizuna. Et si tu parles de l'épilogue Beyond, du coup, il est pas sorti. Voilà, sortira en mars. Donc, mars 2025. Voilà, mais c'est dans quelques mois. C'est plus si loin que ça, finalement. Et on a eu du coup on a eu un mail de John que je remercie du coup qui nous demandait si on allait faire encore des podcasts. Donc la réponse est dans ce podcast vu que nous sommes là. On a Gaëtan qui nous demandait avec curiosité, il nous remerciait déjà pour tout notre travail, il se posait la question de savoir si vu qu'il suivait notre podcast sur YouTube, ça faisait 2 jeudis qu'il n'y en avait pas, donc voilà, il était curieux de savoir si ça allait revenir. Donc pareil, la réponse est là. Donc Darin nous disait sur Beyond Future et Théorie, comme vous savez, je n'ai aucune hype pour ces prochains projets. J'espère qu'ils vont tenter de nouvelles choses intéressantes à la manière de The Beginning ou de Ghost Game. Chose sympathique, Hiro Miseki qui annonce un nouveau projet depuis les USA. Il me semble que c'est une première dans l'univers des animations Digimon que de faire des annonces depuis un pays étranger. Moi je veux pas de trucs à la The Beginning, hein. Je le dis clairement. Parce que alors, pour moi, c'était pas audacieux, hein, The Beginning. C'était je sais même pas comment qualifier ça, mais pour moi, c'est un joli raté, hein, en termes de... Je vais lire encore quelques commentaires qu'on a eu sur ce podcast, et puis après, on va quand même aborder rapidement ce qui était... quelque chose. Donc Digimon Forever qui nous dit: j'ai entendu dire à quelque part que les papillons étaient signes d'un renouveau. Oui, c'est peut-être que c'est ce qu'il voulait qu'on comprenne en mettant l'image des papillons de Zero Two. On a Super Smash Bros. Alors ça a été répondu, hein, du coup. Pourquoi les papillons de 02 moi je pense qu'on a eu une réponse. Aldric est pas content, mais je crois vraiment que c'est ça. Eh on garde ta réponse, je finis les commentaires et tu donneras ton interprétation. Donc Super Smash Boy qui dit: je crois comprendre ce que François veut dire, j'ai l'impression qu'ils ont abandonné le bateau avec Kakudo à l'intérieur et qu'ils ont essayé des choses en nous disant: ah bah non, regardez ces canons. Ensuite on a Doctimon qui nous dit: trop cool, j'ai hâte de voir la petite vidéo. Plus je vous écoutais dire ce qui pouvait se trouver dans la nouvelle série, plus j'avais envie qu'elle soit déjà sortie pour que je l'écoute. Je comprends pourquoi François s'en enchante pas de voir les enfants des enfants élus en série comme ça, mais j'avoue que perso ça ne me choque pas. Je veux revenir sur ce qu'Aldric disait, qu'il espérait que les gamins de 5 ans ne feraient pas partie de la série car trop jeunes, mais au final Takeru avait 7 ou 8 ans. C'est ce qui tient aussi jeune selon moi, et regardez où il est allé ce petit. Oui. Et enfin, dernier commentaire de Yoshi. Bonjour, moi j'ai une théorie, un crossover avec les autres séries Digimon, comme l'apparition de Marcus, Haru et Mikey. Et pourquoi pas une autre histoire pour nous surprendre. Ouais.
Après, le crossover, l'espèce de crossover a déjà eu lieu à la fin ouais. de la deuxième saison de CrossForce que personne n'a vu. Donc, mais bon, après, c'était pas vraiment très expliqué. Hein. C'était vraiment, j'ai l'impression qu'effectivement, ils savaient que ce qu'ils étaient en train de faire était pas très regardé, donc ils ont fait allez hop. J'ai oublié 2 commentaires, dont un très gentil. Sébastien Lemercier qui nous dit: Je viens de finir votre VF, j'ai redécouvert Digimon, merci à vous. Merci à toi. Et Ralph qui nous dit: Pour moi, je pense qu'ils vont faire une nouvelle série d'après les 2 derniers films avec Rui. Je partage l'avis de François, je vois pas l'utilité de faire une série avec les enfants des Digisauveurs. Je trouve l'épilogue pas très réaliste. Bon, du coup. Moi, je crois toujours intimement et fortement à cette série qui arrivera le 5 janvier. Mais si vous avez suivi les news autour de Digimon ces derniers jours, il y a eu quelque chose que François a suivi en direct. Comme je n'ai pas envie d'en parler, je vais laisser François en parler. Alors c'est très compliqué parce que je trouve que, après c'est aussi peut-être parce qu'on n'est pas japonais, mais les informations diffusées par le compte Digimon sont très difficiles à suivre. Donc je suis allé, justement, c'est pour ça que j'ai parlé un petit peu avec Data Ravel et que je suis allé confirmer avec lui. L'idée d'avoir une série qui commence le 5 janvier, je pense qu'il faut totalement l'oublier, d'accord ? Si on a une série animée, parce que effectivement, pendant le panel à la Comic-Con, Hiromi Seki a dit que l'équipe d'animation avait augmenté. Alors, pareil, un autre truc que j'ai pas trop checké, mais qu'il faudrait regarder, c'est à savoir si elle parlait de l'équipe vraiment spécifique pour Digimon. Voilà, point d'interrogation là-dessus. Ou est-ce que c'est l'équipe genre à la Toei qui a été augmentée ? Je ne sais pas. Donc, ça voulait sous-entendre qu'un animé arriverait à un moment donné. Oui. Mais en même temps, ils ont annoncé Beyond. Et en fait, le 5 janvier, on a eu la confirmation hier de ce que ça allait être. Effectivement, l'image qui est arrivée avec les petits papillons qui venaient de la fin de 02, il fallait le prendre pour le contenu. Effectivement, les papillons. Le 5 janvier, en fait, c'est un live, un concert événement en l'honneur de Koji Wada, donc le chanteur, pour Digimon en tout cas, le chanteur de Butterfly et de plein d'autres chansons. Voilà, c'était le chanteur de la série Digimon. Et donc ce 5 janvier, en fait, c'était cette petite image nous teasait juste à un événement, voilà, avec plein de chanteurs très connus japonais. Ça a fait très plaisir à Darin de Digiduo. Oui, ah oui, la musique. Ah oui, parce que alors là, du coup, lui, il a vu plein de chanteurs et tout. Il disait: ah, mais il y a machin qui va chanter. Et tout. Oui, d'accord, très très bien. D'ailleurs, il y a même le comédien, du coup, le comédien qui faisait Yamato à l'époque, qui va venir chanter une chanson. Voilà. Donc, c'est très très bien, mais c'est tout, en fait. Voilà. Ils vont sortir une nouvelle version de Butterfly qui s'appelle Immortal Butterfly, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est tout ce qu'on aura le 5 janvier, d'accord ? Parce qu'en plus, l'événement, du coup, cet événement-là, n'est absolument pas organisé par la Toei, ni par aucun truc lié à Digimon, d'accord ? C'est vraiment un truc séparé, d'ailleurs. Pourquoi la page de Digimon a annoncé 5 janvier avec cette image ? Enfin, pourquoi la communication de base vient d'eux ? Tout simplement parce que c'est Koji Wada et que c'est pour ça que Digimon a partagé ça en mode on sait que les fans de Digimon ça va les intéresser, et c'était d'ailleurs ce ils en ont parlé. Alors si vous voulez, en fait il y a eu un live hier alors c'est une chaîne que je ne connais pas, donc qui n'est pas liée à la Toei, qui n'est pas liée à Digimon ou quoi, donc c'était vraiment quelque chose autour de ce projet, de ce concert. Et pendant le concert, à des moments, oui, justement, ils expliquaient, ils parlaient beaucoup de Digimon parce qu'apparemment, après peut-être que Darin viendra me contredire, mais Koji Wada a quand même connu beaucoup de succès grâce à Digimon à partir du moment où Butterfly a été utilisé pour le générique. Et donc effectivement, la carrière, on va dire, de Koji Wada est aussi liée à celle de Digimon. Et c'est pour ça que le compte Digimon a partagé ça et a mis en avant ce truc-là. Mais pour moi, le 5 janvier, il n'y aura absolument aucun nouveau projet animé de Digimon. Le prochain rendez-vous où il y aura de l'animation, ce sera en mars avec Beyond. Et si annonce de quelques séries animées, quelques nouvelles séries animées que ce soit, voilà, ce sera en mars.
Alors, moi je crois Après, quand même bon. fortement à 1 milliard de pourcents, et je pense que ça, tu seras un peu d'accord avec moi, qu'il va y avoir une nouvelle série dans tous les cas, parce qu'à un moment, ils vont Ouais, pas mais alors arrêter du de coup, produire du Digimon. Attends, je finis ma réflexion. Ils vont pas arrêter de produire du Digimon du jour au lendemain, c'est qu'il y aura à nouveau quelque chose. Je pense qu'en effet, vu comme ça, c'est plus logique d'attendre mars pour diffuser cette conclusion, épilogue, c'est le lien, enfin bref, ce truc qui fera le lien entre Kizuna et Zero Two. Mais, et pour ensuite annoncer à ce moment-là, parce qu'on sait très bien que les annonces, c'est souvent en mars et souvent en août pour Digimon, annoncer derrière la production à l'arrivée d'une nouvelle série. Et je reste convaincu que cette nouvelle série peut toujours être celle à laquelle j'ai pensé, qui est, si c'est annoncé après ça, bah c'est une série qui se passera après l'épilogue. et moi, justement, le fait que cette image, l'image qui a été teasée pour le 5 janvier, soit finalement rattachée au concert et qu'il n'y ait plus du coup cette histoire de 0-2 et tout, euh, moi je pense vraiment pour si il nous donne un projet d'animé ou quelque chose d'autre. Je pense que, en tout cas, si c'est un projet animé qui sera diffusé à la télé, vraiment, voilà, je pense qu'il y a moyen que ce soit complètement autre chose. Dans le Oui, mais sens pourquoi où, elle a été aux États-Unis pour annoncer, pour parler du futur? Enfin, tu vois, quand ils parlaient du futur, quand tu retranscris oui, ce qu'ils ont dit mais à la quand il Comic Con, disait, ils parlent de futurs trucs en lien avec Adventure. Enfin, un lien avec Digimon il disait Adventure. qu'Hiromi Seki serait là pour parler du futur de Digimon Adventure. Et ben le futur de Digimon Adventure, c'est Beyond, c'est Oui, tout. mais Beyond et ensuite probablement quelque chose qui suivra derrière. Enfin, Moi, c'est je pas. pense pas. Enfin, Je ne moi pense j'y pas. Dans pense. le sens où, en plus, J'ai en ce moment, raison, laisse-moi avoir oui, raison, si parce que tu du veux. coup, parce que vous savez quoi, les gens qui nous écoutaient, sachez que on se dispute énormément avec François, parce que moi, je suis un enfant élu qui croit, et moi j'ai l'espoir, Oui, moi j'ai la ferveur encore de l'enfant élu qui du coup a l'optimisme, à la croyance. Voilà, je crois en homéostasis et en tout et en tout ça. François, lui, il a sombré dans les ténèbres et il ne veut pas être optimiste, il ne veut pas croire, non, il veut effectivement. les. Ce que vous savez, si vous avez regardé notre adaptation, c'est que je joue Patamon avec l'emblème de l'espoir et lui joue Joe avec l'emblème de l'intégrité, mais peu importe. Du coup, lui a récupéré mon emblème de l'espoir, moi j'ai récupéré le caractère de Joe. D'accord. Ouais, c'est Voilà. exactement ça. Mais Mais en pour vrai, terminer, il faut y croire, vraiment. En fait, alors, il c'est faut pas que j'y croire. crois pas, Aldric, c'est pas que j'y crois pas, mais c'est juste, du coup, en regardant les faits, c'est vrai que, pareil, toujours, je name drop Data Ravel, mais encore une fois, mais on en a discuté, pareil, en privé, justement, quand je lui demandais des confirmations pour être sûr d'avoir bien compris les annonces qui sont arrivées. Il y a fort moyen de se dire que là, sur Beyond, ils ont fait revenir Kakudo, qui du coup a bossé vraiment, qui était là au tout début, sachant que en plus un autre point que je sais même plus si on en avait parlé pendant les films et tout ça, mais Kakudo quand il est arrivé à la tête de Digimon, il avait à cœur en fait de faire un projet où tout serait lié. Lui, ce qui l'embêtait quand il était gamin, c'est quand il regardait des séries à la télé et que quand il regardait les films liés à cette série-là, et ben des fois ça contredisait des trucs qui se passaient dans la série, ça Dragon réutilisait Ball, des Sailor trucs qui avaient Moon. déjà été utilisés. Et donc quand Kakudo est arrivé à la tête de Digimon, son but c'était de faire un produit qui serait justement multimédia à fond, Hmm. genre que tout soit connecté. Et d'ailleurs, c'est lui qui a décidé de relier le premier film, donc celui de Hosoda, le film préquel, à la série. C'est-à-dire que de base, il n'y avait absolument aucun plan pour que ces deux trucs soient liés. C'est lui qui, à partir de l'arc du coup qui se passe à Tokyo, a décidé de relier le film. Et ensuite, comme on l'avait dit plus tard, c'est que les producteurs ont à chaque fois poussé, les équipes n'ont pas forcément communiqué entre elles, ça a fait ce que ça a fait, Kakudo a quitté le navire, il a été royalement ignoré pendant la production de Tri, quand il est parti dans Kizuna, on lui a serré la main en lui disant au revoir, et là le faire revenir pour le dernier, enfin en gros pour Beyond là, ce serait un bon moyen, moi je dis, de fermer la page Adventure justement et de passer à autre chose, sachant qu'ils ont annoncé avec le nouveau Terriermon là, qui présente les vidéos sur YouTube, maintenant c'est l'ambassadeur Digimon, ils ont parlé d'essayer d'unifier la série, de rendre ça vraiment connecté partout et tout. Je me dis, il y a moyen qu'ils nous sortent un animé complètement différent, quoi, qui reprenne Digimon à sa base, pourquoi pas justement revenir sur les VPET ou quoi, peut-être
plus sur le jeu de cartes à la rigueur, étant donné que c'est ce qui... Ou vu que tu parlais de la connexion que Kakudo voulait entre tout, où on va se taper, on va finir dans du Marvel Cineverse machin là, avec du multiverse, et du coup, bah voilà, tout sera connecté, les séries, les films, les machins, il y aura des mondes parallèles, et on va faire comme avec les Spider-Man, et tout ce qui s'est produit avant va être intégré d'une manière ou d'une autre. Et puis, mais ça, ce serait extraordinaire. Mais là, je pense qu'il faudrait qu'ils visent pas du coup un animé diffusé le dimanche matin ou quoi, mais il faudrait qu'ils visent les plateformes. Ouais, non, même des séries ou quoi, mais vraiment qu'ils visent les plateformes, genre Netflix ou quoi. Voilà, il faudrait qu'ils voient avec ce genre de plateforme-là pour... En plus, je trouve ça vraiment dommage de ne pas se servir de ce moyen qui est quand même assez puissant et assez sympathique, quoi. Mais bon, bref. L'avenir de Digimon, en tout cas, pour l'instant, est un gros point d'interrogation. Voilà, donc c'était une longue parenthèse, mais je me suis servi des commentaires de notre dernière vidéo, donc il y a 2 semaines, vu qu'on parlait de ça et que maintenant on a pas plus d'informations, mais on a des nouvelles trajectoires, comme l'a dit François, avec ce qui a été diffusé concernant donc ce fameux concert. Donc, dans tous les cas, comptez sur nous pour vous en parler régulièrement quand on fera des podcasts sur les différents sujets. On fera toujours des petites parenthèses sur le sujet ou un podcast complet. Mais on va rentrer dans le vif de notre sujet, même si finalement ce podcast a un côté un peu particulier, parce que finalement on va le voir un peu comme une sorte de rétrospective de toutes les séries animées Digimon existantes de 99 à nos jours. En fait on s'est dit, parce que régulièrement je sais que certains d'entre vous nous demandent est-ce que vous pourriez parler de Tamers, de Savers, de Frontier et compagnie, et en fait c'est important je pense aussi de contextualiser là où on a des points forts, là où on a des faiblesses, ce qu'on a réellement vu, ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas, aussi pour peut-être vous aiguiller vous les auditeurs à potentiellement venir participer à un prochain podcast où on abordera une série avec quelqu'un qui sera réellement pointu sur le sujet et qui aura vraiment des choses à défendre pour présenter le sujet. Parce que moi, je pense que François comme moi, pour certaines séries, on est vraiment... c'est de manière superficielle qu'on la connaît, parce qu'on n'est jamais vraiment rentré dedans ou autre. Mais du coup, c'est l'occasion, voilà, cette reprise de podcast, de faire un peu le point là-dessus, et de nous dire, vous, dans les commentaires, justement, vu qu'on va parler de toutes ces séries, lesquelles vous avez préférées. Si vous devez vous faire un petit classement, laquelle vous mettez en premier, laquelle vous mettez en dernière, laquelle vous avez vu, pas vu, voilà, dites-nous tout dans les commentaires. Ça va aussi nous aider, je pense, à avoir un peu, faire une sorte de petit mini sondage sur ce que les gens aiment ou pas dans l'univers de Digimon. Oui. On va commencer, mais on va très rapidement, parce qu'on en a parlé en long, en large, en travers. Première série, quelle est-elle, François? 1999. Digimon Adventure. Ou le 7 mars. Je vous passe le synopsis, vous la connaissez. Ou alors si vous êtes là dans ce podcast, je pense que c'est bon. Donc voilà, donc première série, la base, tout ça. Donc je le dis d'office, indétrônablement, elle sera la première dans mon cœur à tout jamais. Je pense que François sera pareil. Oui, en plus, après avoir bossé sur l'adaptation pour la nouvelle VF, on la connaît tellement par cœur maintenant que... Et du coup, deuxième dans mon cœur, 2000, il sort Digimon Adventure 02. Voilà, le 2 avril 2000, donc c'est une suite directe, Adventure, avec des nouveaux personnages, les anciens qui reviennent, et voilà, c'est une suite directe qui se passe, elle, non pas 1 an après, mais 3 ans après. Petite particularité, c'est parce qu'à l'époque, ils étaient en avance sur le temps, alors que maintenant, ils sont en retard. Et quand ils sortent une série qui suit toute l'aventure, c'est avant. Donc voilà, on va pas en parler très longuement, parce que je pense qu'on a un peu évoqué quand même Zero Two avec les vidéos sur les chronologies, sur les personnages, enfin sur plein de choses. Après, je pense qu'on fera un moment un vrai focus, une vidéo que sur Zero Two, parce qu'on l'a pas encore fait finalement. Mais ça viendra. Sur le coup, moi, je peux en parler des heures et des heures. Je l'ai vu à 100%. Toi, tu sais que tu l'as vu, mais ça fait longtemps. C'est ça, je l'ai vu il y a très longtemps et il y a toute une partie dont je me souviens pas. Et en plus, j'ai une grosse unpopular opinion sur cette série, sur cette saison, c'est que moi, je préfère... j'aime beaucoup toute la première partie avec le Kaiser. Et j'accroche moins avec la partie, tout ce qui se passe après. J'aime bien quand même toute la partie autour du monde, mais pour moi toute la partie vraiment entre le Kaiser et jusqu'au tour du monde, je suis pas très fan. Toute la partie avec Black War Greymon, je suis pas. D'accord. Je dis pas que c'est nul, mais j'accroche un peu moins. J'aimais bien cette partie j'aimais bien cette partie de l'histoire, même si effectivement, comme beaucoup, je suis pas très fan du fait qu'on nous explique que le Kaiser finalement était méchant parce qu'il y avait une influence extérieure. Mais voilà.
Perso, Parenthèse moi, fermée. alors moi, quand j'étais petit, j'étais un peu déçu de pas retrouver réellement Joe, Mimi et compagnie, même si on les revoit régulièrement de ça. Mais finalement, Joe et Mimi, c'est un peu les mal aimés, hein. C'est les plus secondaires parmi les personnages secondaires. Après, il y avait des choses plutôt sympas. Il y avait un lore qui était beaucoup plus développé. Le côté, on passe du monde réel au monde numérique, j'aimais bien. J'ai une vraie nostalgie, moi, pour cette saison. En plus, quand je l'ai redécouvert en VOSTFR, évidemment, tu te prends, comme pour la première série, une vraie claque pour le coup. Oui, ah Le tour oui. du monde, vraiment, moi, ça m'avait. Enfin, j'avais adoré toute cette intrigue. Et c'est vrai que maintenant, quand tu nous as dit dans un podcast précédent qu'il devait y avoir normalement une saison 3, une suite centrée sur le tour du monde, Mm. on en a presque un regret parce que du coup, il y avait vraiment de quoi faire. Et voilà, donc moi, vraiment une vraie nostalgie pour cette série. Et on en parlera un jour plus longuement. Et même si Adventure restera premier dans mon cœur. Puis j'aimais tellement les designs des personnages, Mimi avec les cheveux roses, Joe avec les cheveux longs et tout. Enfin, franchement, même Yamato avec les cheveux longs. Voilà. Et puis, on officialise ouvertement et totalement le couple Yamato-Sora. Même si dans mon cœur, j'aime le Taichi Yamato parce que le yaoi avant tout. Yamato-Sora est un des couples de fiction que j'aime le plus, bizarrement. Feel good. Euh, donc l'année d'après, parce que c'était une série par an, donc 2001, avril 2001, sort une série qui s'appelle. Digimon Tamers. Et le synopsis étant, dans une version du monde réel où Digimon est une franchise de cartes et de jeux vidéo, des enfants réalisent que les Digimon existent réellement et deviennent des Tamers qui doivent protéger leur monde des menaces numériques. Et moi, quand est arrivé Digimon Tamers en France, j'étais en mode c'est nul, j'aime pas du tout. Je regardais sur Fox Kids, je pense pas que t'es fan des diffusé, mais c'était sur Fox Kids, et j'avais tellement pas accroché. En fait, désolé, mais moi c'est comme à l'époque quand ils ont fait partir Ondine et Pierre là de Pokémon. Mais moi, tu m'enlèves tous les personnages que j'ai connus, tous mes repères, c'est plus le même univers, c'est plus le même monde, c'est plus les mêmes personnages, c'est plus la même histoire, il y a plus rien de pareil. Moi, en fait, je pense que j'ai fait un rejet en mode parce que j'étais gamin et un rejet en mode non mais c'est pas le vrai Digimon, c'est quoi ça, j'aime pas. J'ai quand même essayé, mais à l'époque, en fait, j'ai une très mauvaise image de Tamers à cause de ça et au final, j'ai jamais été jusqu'au bout, j'ai jamais été à la fin. Je n'ai jamais vu la VOSTFR de cette série qui j'imagine comme les autres séries doit être bien meilleure que la VF. J'ai vraiment des bribes de la VF et j'ai lu évidemment je pense à Valou qui a fait pareil que moi parce que du coup il n'a pas vu la série mais il a lu les histoires qui étaient dans le magazine Digimon, que après ils ont diffusé certains épisodes dans ce magazine. Donc j'ai lu les histoires là, et en fait vraiment du mal à accrocher. Alors que aujourd'hui, en tant qu'adulte, je pense que si, je le dis souvent, mais une série où je pense que j'aimerais beaucoup me refaire avec quelqu'un pour la commenter et tout, c'est Tamers. Parce que je pense que j'ai peut-être été trop dur avec elle et qu'elle doit vraiment valoir le coup. Parce que quand je vois des gens découvrir TMS aujourd'hui, je pense à Takato qui nous avait accroché sur un podcast, qui l'a vu et qui a adoré. Je me dis, en fait, faut peut-être lui donner sa chance. Et toi, mon cher Mhm. ami? Alors moi, du coup, je n'ayant pas de chaîne du câble ou je ne sais quoi, j'ai découvert Tamers en VOSTFR. Du coup, alors ça commence à remonter aussi il y a un petit moment. Donc j'ai pas énormément de souvenirs de cette saison. Je suis pareil que toi. Moi, Tamers, je crois que c'est une des séries. Ça se bat entre un peu Adventure 02 et Tamers souvent quand les gens disent quelle était la meilleure saison. Mais en Non, vrai, la je plus pense que mature. Tamers, c'est toujours catalogué. Des fois, je vois ça. C'est la série la plus mature. Enfin, en fait, non, je pense pas. Vraiment. Après, je l'ai pas vu, donc peut-être que je me trompe. Mais j'ai du mal à me dire qu'elle est plus mature que ce qu'a pu être Adventure dans son intégralité. ouais, mature, je sais pas. Après, c'est clair qu'ils vont vachement plus loin dans certains points. Mais après, c'est toujours pareil, c'est surtout sur la fin de la série où là, ça touche à des thèmes, à des trucs qui sont un peu, qui sont un peu plus, enfin, qui sont un Ah peu oui, sur le dark. grand, ouais, ce que je connais un peu, l'histoire, ouais, Mm, entre guillemets, du grand méchant. Voilà. Mais en même temps, dans Adventure et dans Adventure 02, il y avait déjà des thèmes assez Oui, oui. profonds qui étaient exploités. Donc plus mature, je sais pas. Après, je sais que du coup, alors c'est ça qui peut être intéressant avec Tamers à regarder, mais je pense qu'effectivement le coche était aussi raté, c'est que de base, quand justement ils avaient plein de soucis, Kakudo avait plein de soucis pour essayer de relier
Adventure, relier les films, relier la série, tout ça, qu'ils ont abandonné cette idée de saison 3 autour du monde et que du coup ils sont arrivés en disant non, mais on va complètement repartir de zéro avec Tamers et faire exactement au final ce que je t'ai dit tout à l'heure. Partir sur une série où Digimon est un jeu de cartes. Voilà, oui, mais tu disais, pour toi, il faut tourner la page et faire ce genre de choses. Mais ils l'ont fait, ils ont voulu tourner la page et passer sur autre chose. Et force est de constater qu'aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. Il y a certaines séries qui peuvent être excellentes. Aujourd'hui, si on en revient inlassablement et continuellement à Adventure, Tri, Kizuna, The Beginning, le reboot ou quoi, bah, il y a une raison derrière qui est économique et qui veut tout dire. Hein. Oui, totalement. Mais après, il faudrait, je sais pas, je n'ai pas la solution miracle, mais je pense que c'est ce que eux veulent faire en tout cas. Parce que c'est en tout cas, quand je te dis qu'il faudrait qu'ils fassent ça, c'est parce que eux ont parlé justement d'une volonté d'unifier tout Digimon. Et s'ils veulent faire ça, à mon avis, il faut pas qu'ils fassent de suite à une série en particulier ou quoi. Il faut vraiment qu'ils partent sur de nouvelles bases ou quoi, tu vois. Mais bon, bref. En tout cas, Tamers, je pense que... Alors déjà, moi, il y a un truc qui me dérangeait dans cette série. C'est les personnages principaux. Alors, le fait que le cast soit que sur 3 personnages, déjà, effectivement, peut-être pas trop aidé. Même si je sais qu'après, il y a des personnages qui arrivent plus tard. D'ailleurs, à partir de là, les séries qui vont suivre vont un peu abandonner le multicast à 8 voire 12 personnages et je trouve ça presque dommage parce que en réalité, pour avoir suivi d'autres séries animées, quand il y a un vrai cast nombreux, c'est quand même beaucoup plus facile à s'identifier à des personnages et à s'attacher à une dynamique de groupe en fait. Tout à fait. Un élément qui m'a toujours embêté avec Tamers, c'est surtout Takato et Guilmon qui au final, pour le coup, c'est pour ça que c'est assez paradoxal de parler de séries vraiment matures, parce que certainement, oui, dans les thèmes qu'elle aborde, mais le personnage principal est vraiment très, très enfantin. Et son Digimon, c'est pareil. Comme c'est lui qui l'a créé, ils ont fait vraiment un Digimon qui ne connaît rien à rien. Alors que, par exemple, dans Adventure, on était quand même habitué aux Digimon qui, dans leur monde, connaissaient un petit peu le principe, voilà, le pourquoi du comment. Et là, du coup, moi, j'ai vraiment du mal. Déjà, ces 2 personnages-là qui sont censés être les personnages principaux, j'ai vraiment du mal avec eux. Voilà, je trouve l'idée d'utiliser des cartes pour donner quelque chose à faire aux humains, c'était pas mal, mais finalement peut-être sous-exploité. Puis à partir du moment où ils fusionnent avec leur Digimon, là, vous m'avez perdu. C'est toujours le truc... Voilà, ou quand ils fusionnent avec leur Digimon, moi je suis un peu... Enfin, je sais pas, je saurais pas trop te dire, mais l'idée ne m'a jamais vraiment très emballé. Et je sais pas, j'ai fait comme un petit blocage, un petit rejet. Parce que après, mais c'est toujours pareil, mais ça vient pour moi d'un problème plus vaste qui est que Digimon, justement, contrairement par exemple à Pokémon, a jamais vraiment donné vraiment des règles pour une série et les suivre. Tu vois, Pokémon, t'attrapes les Pokémon avec des Pokéballs et puis après tu les as avec toi et t'as le droit d'en porter 6 ou quoi, voilà, machin. Là, dans la première saison, on nous montrait vraiment des gens avec un partenaire Digimon, ce qui est toujours le cas dans Tamers, mais après, au final, il finit par fusionner avec eux et je sais pas, j'étais un peu en mode ouais. Pourquoi pas. Je suis d'accord. Et du coup, on va passer à la prochaine série, hein, encore une fois un an après. Donc là, c'était les 4 premières. De toute façon, il y avait 1 an d'écart entre chaque diffusion. C'est pour ça aussi que aux États-Unis, les 4 ont été entre guillemets doublés par la Saban et compagnie, parce que du coup, il y avait c'était une fois par an. Donc avril 2002, on a donc une série qui s'appelle, mon cher ami, Digimon Frontières. Et les enfants de cette série peuvent se transformer eux-mêmes en Digimon grâce aux esprits, aux spirites là, des anciens guerriers légendaires pour lutter contre les ennemis qui menacent le monde numérique. Digimon Frontier, moi à l'époque, par une fois, hein, donc du coup elle n'était pas du tout passée en France, donc je ne l'ai pas vue via la télé ou quoi que ce soit, j'en entendais parler via les sites comme Digiduo, Univers Digital, enfin tous ces sites qui parlaient de ça. La chose que je voyais le plus,
moi, c'était beaucoup d'images passées de Izumi, le personnage féminin, que je trouvais plutôt. Elle était mignonne et tout ça. Fun fact, je jouais à un RPG, bref, avec des potes, et une de mes amies avait pris elle comme avatar, donc du coup, c'est pour ça que j'ai toujours du mal à l'identifier comme Izumi, mais je l'identifie comme étant Lily, donc rien à voir. Et donc, du coup, j'ai découvert cette série très très tardivement, parce que j'avais énormément de. Enfin, du coup, je connaissais le concept, le côté les enfants sont les Digimon, deviennent les Digimon. Qu'est-ce que ça m'a rebuté. Vraiment, j'avais énormément de mal avec ce concept, avec cette idée. Et au final, il m'a fallu des années, parce que je l'ai regardé pour la première fois il y a 1 an ou 2, avec Valentin, du fandom, parce que on les regardait sur Twitch avec Valentin. Donc chaque semaine, c'était le mardi, on regardait 2 ou 3 épisodes, je ne sais plus, deux épisodes, je pense, de Frontières, qu'on commentait en direct ou entre chaque épisode pour donner notre avis. Et pour ceux qui nous ont suivis à l'époque et sont encore là, vous savez que on a fait un peu plus de la moitié et qu'on s'est arrêté parce que je subissais cette série. J'avais du mal, mais vraiment. Alors du coup, donc j'ai fait quand même plus de la moitié, j'ai pas été jusqu'à la fin. Et non, c'est vraiment définitivement, c'est une série qui n'était définitivement pas pour moi. J'avais du mal à rentrer dedans, j'avais du mal avec les personnages. Le seul personnage que je trouvais, les deux personnages que je trouvais très bien, c'était Izumi justement, et j'ai oublié le nom du personnage, le grand costaud là, comment il s'appelle, je ne sais plus. Junpei. Junpei, je trouvais finalement ces deux personnages attachants, j'aimais bien leur intrigue. Le personnage principal, non. Et alors là, le plus petit, là, le gamin qui ressemble à Takeru, là, avec un grand chapeau. Ah, mais qu'est-ce qu'il était insupportable, je vous jure, hein, mais vraiment insupportable. Je ne savais pas le saquer. Même là, j'avais du mal avec le fait qu'il se transforme en Digimon. Il y avait aussi toute une histoire, il y avait des trains, enfin, on prenait des trains pour aller dans le monde numérique. Je l'ai vu il y a pas longtemps, je l'ai vu il y a 1 an et demi. Et ben, il y a plein de choses qui me sont sorties de la tête, parce que du coup, je pense que j'ai vraiment pas réussi à rentrer dedans. Et je comprends pourquoi il a fallu ensuite faire une pause de quelques années avant de revenir avec une nouvelle série, parce que, en fait, objectivement, tu peux pas passer de Digimon Adventure à Tamers, qui pour moi avait certaines de ses qualités, à ça en fait. Je veux dire, je sais pas, je sais plus qui il y avait réellement derrière la production et la réalisation, mais pour moi, voilà, la série était pas bonne. Et d'ailleurs, j'en ai fait que la moitié. Et toi, ton avis? Bizarrement, effectivement, c'est une série que j'ai regardée en entier à l'époque. T'as du courage. On parlait de Severance, on va parler de Severance juste après, mais Severance, c'est une des séries que, du coup, une des seules que je n'avais du coup pas vu encore de Digimon, alors que Frontier, je suis allé au bout, alors que effectivement, pour moi, c'est vraiment, je sais pas, il y a rien à, il y a rien à sauver. Alors déjà, effectivement, comme toi, moi, un des éléments principaux, c'est vraiment le côté les humains sont leurs Digimon, donc il n'y a pas vraiment de Digimon qui les accompagnent, à part les deux là, et puis le Patamon un peu plus tard, mais qui servent pas à grand chose au final. Ils rencontrent quand même du coup des Digimon, mais pareil, ça faisait très comme dans la série Adventure, ça faisait le nouveau Digimon de la semaine, puis après c'est oublié et tout. Enfin vraiment, voilà, pour moi il y avait plein de trucs qui pouvaient être intéressants. Notamment, du coup, il y avait l'air d'avoir un lore assez intéressant avec les anciens guerriers, tout ça et tout. Mais pour moi, tout ça est sous-exploité. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de séries Digimon qui souffrent beaucoup de ce point-là, et que c'est assez vrai, c'est que tout est concentré vraiment sur la fin. Ce qui est d'ailleurs, je trouve, en le disant, que Adventure est une des rares séries qui souffre pas de ça, où au final, justement, la fin d'Adventure est plutôt expédiée, alors que dans toutes les autres séries, les éléments intéressants arrivent vraiment sur les 3 derniers épisodes, quoi. Et puis je sais pas, dans Frontier, comme toi, genre je l'ai vu il y a un moment aussi, mais alors je ne retiens absolument rien, je n'y ai trouvé rien d'intéressant, rien à me mettre sous la dent. Les personnages en plus, c'est pareil. Alors Digimon, qui du coup avait l'habitude d'être une série plutôt chorale, qui s'en sortait quand même avec Tamers, qui avait quand même des choses à nous proposer. Même Tamers d'ailleurs rajoute, comme je le disais, des personnages au final au milieu de la série. Autant là, à part le personnage principal dont je omis le nom là d'un coup, Takuya, et puis l'espèce de rival qui fait office de Yamato avec son frère et tout, voilà, qui sont très mis en avant. Mais alors les autres, Junpei,
le petit et puis Izumi là, sont souvent mais écartés, mais d'un revers de la main, mais c'est encore pire que tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Izumi qui était le seul quota féminin en plus de la série. C'est ce que j'allais dire. En fait, moi, ce qui m'embête avec Digimon, ce que Adventure n'avait pas, mais là, c'est vraiment la sexualisation aussi du personnage d'Izumi. Je trouvais, moi, dans ce que j'ai vu, qu'il y avait une forte sexualisation du personnage. Là, qu'il n'y avait pas dans Adventure. Déjà, on avait plus de personnages féminins et on avait de la variété. Enfin, on avait Mimi, on avait Sora, on avait Ikara et puis on avait Miyako. Et on avait une variété. Et puis des personnages féminins intéressants, forts et tout ce que tu veux. Là, non seulement t'as qu'un personnage féminin, mais en plus de ça, tu le maltraites. Bah. Ah ouais, moi je me souviens de toute une partie d'épisodes où genre elle a perdu son spirit et elle ne peut rien faire pendant genre alors je vais dire 10 épisodes, mais peut-être pas, mais... Non, c'est pas 10, mais c'est quelques-uns, et je les ai vus ces épisodes-là, et c'est une poignée d'épisodes où on s'est énervé avec Valentin dans les commentaires en mode mais c'est pas possible. Ah ouais, et puis alors du coup on va passer à la saison suivante, mais ça s'améliore pas aussi pour les personnages féminins, hein. Oui, bah... vraiment, Frontier... pour moi, c'est. Je pense très sincèrement que pour moi personnellement, c'est la pire saison Digimon. Mais du coup, c'est transition, on va passer à ce qu'on parlait du personnage féminin. Donc là, on saute quelques années, on passe de 2002 à 2006, mais on reste en avril. Hein. Du coup, je fais ça, mais quand je vois que toutes les séries sont sorties en avril et que Beyond est sorti au mois de mars, sort au mois de mars. Alors, je sais pas ce que tu en penses, François, mais chacune des séries Digimon, toutes, sans exception, sont sorties en avril. Même les suivantes. Donc, que penses-tu, petite parenthèse, d'un avril 2025, on fait Beyond au mois de mars, et puis juste après, allez, hop, nouvelle série. Voilà, désolé, mais moi je me raccroche au fait que si, un peu comme il y a eu Kizuna et derrière il y a eu le reboot, hein, en avril aussi, voilà, je reste convaincu que du coup, si c'est pas en janvier, ce sera en avril. Ça laisse le temps de nous montrer des teasers, des je ne sais quoi, ou des photos. Ah oui, totalement. Mais en tout cas, voilà, moi je tenais juste à rectifier que d'ici pas 5 janvier, vous pouvez voilà, vous asseoir, vous pouvez remballer. Il y aura pas de série en janvier. Hein. Donc avril 2006, elle s'appelle Digimon. Il y a 2 noms. Ouais, mais non, c'est parce que alors ça s'appelle Digimon Savers et quand ça a été adapté aux États-Unis, ils ont appelé ça Data Squad. Et donc c'est un Digimon Savers. Un groupe d'agents d'une organisation secrète, le Digital Accident Tactic Squads (DATAS), utilise les Digimon pour résoudre les problèmes entre les mondes humains et le monde numérique. Le protagoniste Masaru Daimon forme un partenariat particulier avec Agumon. Ouah, le synopsis de ouf. Et ben, on est en plein dedans parce que du coup, pour information, d'ailleurs, toutes les séries en VOSTFR sont disponibles sur ADN et Crunchy aussi. En tout cas, sur ADN, c'est sûr, vu que nous on regarde sur ADN. Et donc, même si là on a fait une longue pause, il y a à peu près un an, on a commencé à regarder avec mon ami François la série à raison de 2 épisodes par semaine. On a entraîné avec nous Valou qui regardait en parallèle aussi. Comme ça nous permettait de regarder, de commenter. On faisait des débriefs à Darin et aux autres en disant tiens, voilà ce qu'on a pensé. Parce que Darin, lui, il a vu toutes les séries pour le coup. Et François, la particularité, c'est qu'en effet, il lui dira, mais il n'avait jamais avancé à dépasser les 10 épisodes. Moi, je n'avais jamais vu quoi que ce soit. Mais le design, le chara-design, les images, ça me donnait envie. Je m'étais toujours dit, tiens, si un jour je dois me mettre dans une nouvelle série ou quoi, j'ai très envie de tester celle-ci. Donc, on a testé celle-ci. C'était long et dur au début, où j'avais vraiment au début les 10-12 premiers épisodes, même peut-être un peu plus, je n'arrivais pas à rentrer dedans. Je le regardais parce que du coup, le fait d'être avec quelqu'un, tu te forces à le faire et donc tu décroches pas, tu y vas. On en a parlé, mais le personnage féminin qui s'appelle, pourtant je regarde en direct et je ne sais plus son nom, elle s'appelle... Comment s'appelle-t-elle ? J'ai un trou là. Yoshino, merci. Yoshino est enfin vraiment, elle ne sert à rien, elle est sous-exploitée, elle est sous-utilisée, tout ça. Je ne supporte pas Masaru, je ne supporte pas le personnage principal masculin. Vraiment, il m'insupporte, je le trouve excessif ou quoi. J'aime bien Thomas, le personnage rival, on va dire, qui du coup, je le trouve plutôt beau gosse, plutôt sympa. J'ai envie d'aimer Yoshino, mais compliqué. J'aime beaucoup du coup les personnages secondaires qu'on voit quasiment pas. Enfin, la maman, j'ai une vraie attache pour la maman dans cette série que je trouve gentille, bien. Enfin, vraiment, je la trouve vraiment au top. J'aime bien la petite sœur. J'aime bien les 2 filles qui servent absolument à rien, qui travaillent à la DTS, qui ont aussi des Digimon et qui du coup à chaque fois je me dis, à un moment on te les met dans un épisode genre elles sont en haut de machin avec leurs Digimon, c'est bon, elles arrivent, elles vont se battre et en fait pas du tout. Enfin, vraiment, je trouve que cette série est un peu des fois
fois claqué au sol parce que il y a pour le coup un tas de personnages qu'on n'utilise pas. Et il y a voilà, donc après arrivé un moment, bah du coup tout d'un coup on s'est dit waouh, on rentre dans l'histoire, il se passe plein de trucs. Là tu te dis ah ouais, t'es à fond dedans, il se passe plein de trucs. Donc là on a dépassé la moitié de la série. Il doit nous rester une vingtaine d'épisodes, je dirais, parce qu'il y en a 48. Même pas, hein, je crois pas. Ouais, même pas. Donc du coup voilà, je pense on pourra vous faire une vidéo complète sur la série, parce que du coup après il y a des choses pour le coup elle est pas inintelligente, elle n'est pas dégueulasse, parce que moi j'ai bien aimé le coup de l'ADN, enfin le méchant humain là, le docteur scientifique qui du coup prend parce que là il tue, là pour le coup là, c'est vraiment on détruit mais on tue des Digimon pour récupérer les données, pour fusionner avec des humains, faire des trucs bioniques et tout ça. Il y a des idées. Le personnage principal aussi du garçon, là, comment il s'appelle, Izu. Non, le petit garçon qui a vécu dans la jungle, le Tarzan, là. Je sais plus comment il s'appelle. Ikuto, merci. Alors lui, c'est tout on la rien. suit bien cette série. Donc. Ouais. Non, mais lui aussi, ça. Mais lui, c'est tout rien. C'est des fois, je vais le trouver attachant, mais des fois, je trouve que ça traîne en longueur pour pas grand chose. Il est dans ses énervements, ses revendications. Enfin, vraiment, pour moi, il y a du bon, mais il y a aussi du très mauvais. Et donc voilà, ça souffle un peu entre le chaud et le froid. Je suis quand même curieux d'aller jusqu'au bout, de voir un peu l'affinité de cette série. Alors, je pense que objectivement, peut-être parce que si je suis dedans. Alors c'est sûr, elle est au-dessus de Frontière, vraiment aucun doute là-dessus, elle est au-dessus de Frontière. Ah oui. Il faudrait que je vois réellement Tamers pour juger si elle est au-dessus de Tamers ou pas. Mais voilà, elle est pas inintéressante, mais c'est pas non plus un coup de cœur. Je lui donnerai la moyenne, quoi. Pour le moment de ce que j'ai vu, je lui donnerai la moyenne. Et je vais laisser la parole à François qui lui a testé plein de fois avant de pouvoir dépasser le 10e épisode. Ouais, bah je vais dire à peu près la même chose que toi, hein, parce que là-dessus j'ai vraiment le même avis que toi. Comme tu l'as dit, moi la série je l'avais essayé, en fait quand je me suis fait justement toutes les saisons Digimon, c'est pour ça d'ailleurs j'avais regardé tout Timers, après j'avais regardé tout Frontier, puis j'avais commencé Savers et puis je me suis arrêté genre à l'épisode 10. Je suis entièrement d'accord avec toi, le début est long. Alors le tout début est sympathique. Après, ça commence à devenir redondant parce que c'est pareil, c'est vraiment c'est le principe de la série à la base, c'est que du coup il y a des Digimon qui arrivent du monde numérique, il se passe quelque chose, il faut battre le Digimon de la semaine et puis après on rince et on recommence la semaine d'après. Surtout qu'en plus moi il y avait un autre élément qui m'énervait beaucoup, c'est qu'à la fin du coup de ces épisodes-là au tout début, ils effaçaient la mémoire des gens. Ce qui du coup en plus nous rajoutait le fait que tu savais et puis tu savais pertinemment du coup que tous ces épisodes là n'allaient servir à rien parce que tous les personnages qu'on rencontrait ne reviendraient pas parce que leur mémoire a été effacée. En fait j'avais vraiment du mal à trouver de l'accroche, à trouver de l'enjeu émotionnel dans la série quoi, jusqu'à effectivement genre les épisodes peut-être 13-14 où là d'un coup il y a eu genre un tsunami de lore, tout, où là effectivement on était à fond dedans avec Ikuto, machin et tout, donc là vachement intéressant. Là moi je crois que d'ailleurs on est dans les épisodes 30 et quelques, hein, donc je crois qu'il y a même pas une quinzaine d'épisodes en fait. Oui, on a dépassé le 30e épisode, je suis tout à fait. Donc du coup pour l'instant moi ce que je dirais effectivement c'est alors c'est un peu peut-être bête de dire ça avant de regarder les derniers épisodes, mais pour moi il y a un peu des occasions manquées, des pans d'histoire que j'aurais trouvé intéressants, des personnages qui auraient été intéressants de confronter. On doit regarder le 33 exactement, je viens de regarder. Ok. Voilà. Donc il nous en reste 15 quoi. Ok, voilà. Mais en tout cas, des confrontations qui n'ont pas eu lieu entre certains personnages que j'aurais trouvé intéressants. C'est pas effectivement la pire série que j'ai regardée. J'ai un petit peu du mal effectivement avec le message de tape avec tes poings et réfléchis après. Voilà, en plus on parle du coup du papa de Masaru qui agissait exactement comme lui, qui lui a transmis ça. Moi de la limite j'ai envie de dire ouais mais là c'est red flag à fond en fait. Genre le père sans qu'il l'élève lui a transmis ce côté frappe avec tes poings et tu iras loin dans la vie. Ok, pourquoi pas. Et Yoshino qui alors effectivement elle c'est la fille mais qu'est-ce qu'elle est inutile. Qu'est-ce qu'elle est inutile, c'est terrible. Même les et pourtant, on a envie de l'aimer, hein.
Mais c'est ça que tu m'as fait rire avec ta phrase. C'est ça, c'est exactement ça. C'est genre, t'as envie de l'aimer, mais la série rend très difficile. Et il te donne rien, quoi. Même la blonde, les la épisodes... méchante, est plus intéressante qu'elle au final. Oui. Même les épisodes qui sont centrés sur elle, waouh, c'est dur. Et autant, effectivement, alors au fil des saisons, Digimon a basculé un peu dans le fan service au niveau de ses personnages féminins, même si on va dire dans la saison 1, il y avait quand même déjà Angel Woman. Même si au final, il y avait très peu de plans. Ah, tu parles de Rosémon? Ah oui, mais même, elle et Yoshino, tu sens qu'elles sont là pour faire le quota féminin avec des images. Tu veux des boobs, tu veux des fesses. On veut du visuel qui pop pour attirer les garçons, quoi. Mais sinon, elles ont rien à raconter, ces personnages-là. Je trouve ça un peu dommage, quoi. Vraiment. Pour moi, c'est le personnage de Yoshino, c'est difficile à regarder. Je pense à un épisode en particulier où ils avaient du coup un entraînement pour passer au niveau supérieur. Et du coup, c'est genre, non, mais vraiment, hein, ils sont enfermés dans une espèce de salle de dojo ou je sais pas quoi là. Les deux mecs se battent à coups de poing pendant elle est assise à côté en disant bon courage les garçons. Moi, limite textuellement dans le texte, mot pour mot dans le texte. Moi, je suis une fille donc je me bats pas. Et une fois l'entraînement terminé, donc où c'est les deux garçons qui ont tout fait, enfin qui se sont battus ou quoi, bah elle aussi elle atteint le niveau supérieur. Et t'es en mode mais meuf t'es restée assise pendant tout l'épisode. What the fuck? Mais bon bref, en tout cas voilà pour l'instant. Malgré ces faiblesses-là, moi c'est juste ça, c'est mon coup de gueule pour Yoshino, la pauvre. La série était quand même, intéressante à suivre à partir du moment où ça a décollé. Et comme toi, effectivement, j'ai hâte de voir la fin, du coup. On en parlera dans une prochaine vidéo sur le sujet, qu'on pourra faire sans personnel parce qu'on l'aura vu en entier tout seul et de manière récente. Et donc on passe ensuite encore une fois avec une pause de 4 ans. 4 longues années. Alors, on va peut-être parler des deux suivantes en même temps, parce que elles s'appellent, mon cher François, donc 2010 et 2011. Oui. C'est Crosswars. Alors Fusion, du coup Crosswars, du coup. Alors Fusion, pareil, c'est le nom donné par quand ça a été adapté aux États-Unis. Ah parce qu'aux États-Unis pour la deuxième, ils ont appelé ça Fusion The Young Hunters Who Leaped Through Time. ou Crosswars Toki Wo Kakeru Shonen Hunter Tachi. Ouais. Alors du coup c'est ça le truc, c'est qu'en fait du coup les Américains n'ont adapté que la première saison de Crosswars. Qu'ils ont divisé en deux parties. Donc ils ont appelé ça Fusion saison 1, saison 2, mais n'ont pas adapté du coup celle d'après là. Et le sous-titre que tu as lu en anglais, c'est le sous-titre japonais du coup. Il n'y a pas eu cette saison aux États-Unis. C'est compliqué. Hein. Ah ouais, bah tu vas en parler parce que du coup moi je donne juste le synopsis et après alors je te laisse en parler longuement parce que moi je ne peux pas dire grand chose. Donc c'est Taiki Kudo et ses amis sont transportés dans le monde numérique où ils apprennent à fusionner leurs Digimon pour créer des formes plus puissantes et vaincre le maléfique empire Bagora. Et dans la suite, du coup, le personnage de Tagiru Akashi doit capturer des Digimon cachés dans le monde humain et lutter contre d'autres chasseurs. Waouh, je n'en ai jamais vu un seul épisode. C'est cette série qui était sur Netflix à un moment? Non, pas du tout. Oui, tout à fait. Mais alors, ne regardez pas la version française, s'il vous plaît, d'accord? Parce que c'est encore une fois la Saban qui est passée là-dessus. Donc, toutes les musiques sont modifiées. Toute l'histoire, ils ont rajouté des milliers de phrases de punchline ridicules qui, en plus, ne passent pas du tout en français. C'est exactement ce qu'on avait dit quand on avait parlé de la Saban. C'est que c'est un humour très américain et chez nous, ça ne passe pas. La série ne s'y prête pas. Regardez-la en VOST. Eh bien, moi, je ne peux rien en dire, comme je le disais. Et puis, je n'ai jamais même eu l'envie d'essayer. Pour le coup, c'est une série, mais tellement mystérieuse. Pour moi, elle a été... Peut-être parce qu'elle est arrivée aussi dans cet entre-deux où Digimon... C'était 2010 à 2015. Pour rappel, moi, c'est la période vraiment pour tout le monde, je pense, où Digimon est mort et a disparu avant de ressusciter avec Tri. Donc voilà. Donc vraiment, je te laisse en parler, expliquer pourquoi il faut regarder et pourquoi c'est bien. Effectivement, moi je suis tombé dessus à l'époque, alors dans cet entre-deux, peut-être juste avant que Tri sorte, parce que du coup justement, comme ça faisait une éternité que j'avais pas entendu parler de Digimon, je crois même à l'époque que j'avais même pas encore revu les saisons 1 et 2 en VOSTFR pour te dire.
Et du coup, j'ai vu ça, j'ai vu Crosswords, donc qui était le nouveau truc et tout. Je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas et tout. Et donc, j'ai commencé la série et j'ai regardé cette série jusqu'au bout. Je sais qu'apparemment, c'est une des séries qui est le moins appréciée parmi les fans. Pourtant, je suis très... Enfin, moi, en tout cas, j'ai beaucoup accroché avec cette série. J'aime bien tout ce qu'on nous propose. C'est pas révolutionnaire, c'est pas au niveau effectivement de Adventure ou quoi, mais pour moi par exemple c'est une série que je place au-dessus de Tamers, au-dessus de Tamers, de Savers et de Frontier quoi, sans problème. Ça nous raconte en fait au tout début la première partie, donc on va dire ça se divise en deux parties. Il y a les 30 premiers épisodes et puis après les épisodes 31 à 54. Dans la première partie, on suit du coup Taiki qui a été emporté dans le monde numérique avec ses deux amis. Et en fait, il y a une histoire que le monde numérique est en guerre. Donc l'armée de Baghra en fait essaye de récupérer tous les territoires et de transformer du coup les Digimon, de les asservir quoi. Et donc Taiki en fait se balade entre les différentes zones. Taiki, c'est marrant parce que Taiki, Taichi, il n'y a qu'un pas. D'ailleurs, fun fact, pourquoi Taiki Kudo parce qu'en fait le comédien qui interprète Taiki en version originale, c'est le même que celui qui fait, c'est le seiyuu qui fait Détective Conan. Qui s'appelle Shinichi Kudo du coup, et c'est pour ça qu'il a ce nom de famille là. Voilà. Bref, et donc du coup pendant toute cette première partie il va dans les différentes zones du monde numérique et le truc c'est qu'en fait quand tu bats enfin pas forcément d'ailleurs, c'est quand tu fais certaines actions tu peux récupérer le code Crown qui est finalement on va dire l'essence de cette zone là, et cette zone là devient ta zone, c'est toi qui contrôles cette zone-là. Et donc, toute cette première partie, c'est une bataille entre lui, les autres équipes, parce que lui, du coup, a le crossloader rouge, mais il y a un gars qui a un crossloader bleu, une autre qui a le crossloader noir, et puis l'équipe de Baghra qui se battent, en fait, tous pour essayer de choper des territoires, comme une vraie guerre, en fait. Ça se termine du coup à l'épisode 30, cette première partie, et la deuxième partie. En fait, il y a du coup à l'épisode 30, Taiki retourne dans le monde réel, et puis dans l'épisode 31, retourne dans le monde numérique. Pareil, il s'est écoulé du temps entre les deux, le monde a changé, et c'est un peu à l'image de la saison qu'on avait pour Adventure, enfin pas de la saison, mais de la fin d'Adventure où c'est les différents maîtres de l'ombre qui ont chacun une zone. Bah là, c'est pareil. Le monde numérique a été séparé en 7 royaumes et du coup, ils vont devoir aller dans chaque royaume pour battre le grand méchant de ce royaume-là et tout. Et franchement, moi, je suis assez client. Alors, je sais que peut-être c'est le fait que les Digimon fusionnent et n'évoluent pas, peut-être, qui fait que les gens n'ont pas accroché. Il y avait ce côté très figurine Power Rangers qui s'assemblent. Je pense que c'était le but pour vendre des jouets, tout ça. Donc, il y a peut-être un côté très... très mécanique, enfin très voilà, mais je sais pas, moi en tout cas très mécanique dans le design des Digimon en tout cas de cette saison, mais en tout cas moi je sais pas, ça j'ai vraiment apprécié. Je trouve que les histoires qu'on nous raconte sont hyper intéressantes. L'histoire, enfin le méchant final à la toute fin, alors non pas le grand méchant mais du coup un des antagonistes final, je l'ai trouvé très intéressant, même si au final effectivement quand on regarde les saisons précédentes c'est un peu du déjà vu, mais moi je trouvais que ça touchait à des thèmes, je veux pas trop spoiler, mais ça touchait à des thèmes que je trouvais que je trouvais intéressants, que je trouvais touchants. Donc vraiment, c'est une des saisons pour lesquelles, s'il y a des gens qui l'ont vue et qui l'aiment pas, parce que je sais qu'elle n'est pas très appréciée dans la communauté Digimon, j'aimerais bien savoir le pourquoi. Qu'est-ce qui vous a dérangé dans cette saison? Mais moi, c'est une saison que... Mais c'est dans cette saison qu'il y a un crossover avec tous les anciens? Alors, c'est pas dans cette partie-là, c'est effectivement dans la partie après dont j'ai pas parlé, mais je l'ai vu une fois et je vais peut-être pouvoir moins en parler. C'est dans ce que tu as dit là, The Boy Who Crossed Through Time ou je sais pas quoi. C'est un peu le concept. C'est que là, ça ressemble là pour le coup vraiment un peu à Pokémon. C'est plus qu'ils récupèrent en fait les Digimon pour pouvoir les faire fusionner avec des Digimon qu'ils ont dans leur base de données à eux. Je sais pas si c'est très clair.
Tu vois. Ouais. Mais genre en gros, alors c'est sympathique parce qu'on suit quand même les personnages qui étaient là dans la première saison, donc dans Cross Wars, mais qui sont devenus plus grands. Donc on retrouve Taiki mais plus grand, et puis on retrouve ses amis aussi qui ont grandi, et donc le nouveau héros, c'est vraiment, enfin il y a un nouveau héros qui est le personnage principal, voilà, avec un nouveau Digimon, et donc je me souviens vraiment plus trop exactement de l'histoire. C'est pas pareil, c'est pas la meilleure saison, c'est pas la meilleure partie. Ben, en gros, pareil, ils rencontrent des Digimon qui font qui créent des interférences ou qui font des choses dans le monde réel. Ils les arrêtent, et en fait en gros leur crossloader les capture entre guillemets, et puis après face à un autre méchant, tu peux utiliser la fusion entre ton Digimon principal et celui que tu as capturé entre guillemets la semaine dernière, quoi, tu vois. C'est un peu ça. D'accord. Le principe. Et à la toute fin, toute fin de la série, effectivement, il y a une histoire où le grand méchant est tellement puissant que tous les enfants élus des autres saisons arrivent. Alors tous les enfants élus, je veux dire principaux entre gros guillemets, parce que t'as Taichi Yamato, t'as que Masaru par exemple, ou que Takuya pour. Il y a Mimi. J'ai une image de Mimi et Rika. Ah non, pourtant. Si, je regarde là et il y a une image où on voit Mimi, Rika de la saison 3 et tout ça. Ok, mais alors eux, du coup, s'ils apparaissent, c'est vraiment en mode caméo, genre ils sont là, c'est que les humains, mais en tout cas les Digimon qui sont avec eux, c'est vraiment les Digimon des principaux. Genre, voilà, tu vas avoir Omegamon avec du coup Agumon et Gabumon. Tu vas avoir l'évolution ultime, je sais pas, du personnage principal de Tamers, mais que le protagoniste principal. Il y a pas que elle, hein, il y a plein de. Je pense qu'en effet, comme tu dis, après je vois que les images là sur. Mais c'est des images où elles ont leur Digivice dans les mains. Donc Mimi, il y a Palmon, il y a Renamon avec Rika. Enfin vraiment. Ah alors je sais que je m'en souviens pas, mais c'est que en tout cas elles participent pas forcément au combat final avec leur Digimon, alors, mais ils font acte de présence, parce que dans ma tête, en tout cas dans mes souvenirs, il y avait vraiment que les têtes d'affiche entre guillemets qui participaient au combat final. Très bien. Bon, en tout cas, tu m'as pas du tout donné envie de regarder cette double série, mais peut-être un jour. Ouais, je sais pas. Là, comme ça, dites-nous dans les commentaires si vous vous sentez motivé de regarder. Là, comme ça, t'as bien résumé, mais non. Je t'ai envoyé la petite image pour que tu vois. Pourtant, Cross Wars, c'est pas mal, même si il y a des personnages qui souffrent quand même de sous-exploitation, hein, soyons clairs. Ouais. Notamment ses deux potes avec qui il va dans le monde numérique. D'ailleurs, dans la deuxième partie... Il n'y a pas une romance gay dans cette série, non? Pas du tout, non. Je crois que c'est une des rares où... c'est une des c'est rares où Upmon, alors. pas... Non, ça doit être Upmon où Tarin, il arrête pas de me dire, mais si, il y a un truc et tout. Okay. Je suis entièrement d'accord avec lui. Hein. On va y venir, mais d'abord, on passe à la suivante. Donc, série sans être une série. Hein, donc, entre 2015 et 2018, on a Digimon Adventure 3. Donc, du coup, une série de 6 films découpés à l'Occident. Pas à l'Occident, mais si à l'Occident, du coup. En série de 26 épisodes, hein, même s'il ne faut absolument pas regarder cette version-là. Il faut vraiment regarder la version des 6 films que l'on vous propose sur notre site. Enjoy. Et on a fait une vidéo sur le sujet, donc on vous reporte à la vidéo numéro 19 au podcast 19. Voilà, 19. Pardon. 2016, on arrive à une nouvelle série, du coup, qui s'appelle, on en parlait à l'instant, Digimon Universe App Monsters. Ou Appmon. C'est ça? Oui. Ouais, Digimon Appmon, oui. Dans un monde où les applications mobiles sont omniprésentes, des créatures appelées Appmon vivent à l'intérieur des applications. Haru Shinkai découvre son partenaire Gatchmon et découvre un complot qui menace l'avenir des technologies. Alors, donc 2016, c'est une série que je n'ai pas regardée, mais pour le coup, c'est un synopsis qui peut me plaire parce que j'aime le côté moderne, j'aime le côté des applications. Darin n'arrête pas de me dire qu'il y a un couple... entre garçons quasiment canon et que du coup c'est trop génial et c'est trop bien tout ça. Donc je pense que c'est une série que je vais mettre dans ma checklist très rapidement. Est-ce que toi François tu l'as regardé? Oui, je l'ai vu entièrement et j'ai été très agréablement surpris par cette série qui effectivement, alors comme toi de base je la laissais un peu de côté parce que Appmon, voilà. En plus on parlait de l'univers Digimon, mais du coup c'est pas vraiment Digimon quoi. Donc voilà, je savais pas trop quoi en penser.
au final, je dirais. En plus, c'est fun fact, cette série a été adaptée en VF, mais n'est pas passée par la Saban, donc a une adaptation hyper fidèle. Et la VF est de qualité. Elle est sur une plateforme ? Je ne crois pas. Pareil, cette VF a disparu, mais comme d'habitude, j'ai envie de dire, les Digimon, c'est pour ça que je te dis là, s'ils ont vraiment comment on dit, un plan pour l'avenir, moi je leur conseille les plateformes parce que qu'est-ce qu'ils sous-exploitent cette partie-là, quoi. Ouais. Parce que Appmon, au final, je pense que tout le monde est passé à côté, alors qu'au final, c'était vachement sympa. Vachement sympa. Je mettrais quand même un léger bémol dans le sens où on n'est pas sur la série la plus mature. Hein. Les personnages sont quand même très enfantins. Il faut regarder ça vraiment, on va dire, faut peut-être pas prendre ça au premier degré, sauf, et c'est un peu le bémol que je dis pour la plupart des séries Digimon après Adventure, sur les derniers épisodes. Toute la dernière partie, peut-être les 5 derniers, ou je sais pas, sont vraiment, voilà, il y a vraiment, c'est épique, c'est super, et effectivement, on ne me fera jamais croire que Haru et son pote sont juste meilleurs amis. Mais il y a combien de personnages principaux ? Il y en a 3. Il y a une fille ? Ouais. Mais quoi, elle tient la chandelle entre c'est Sora, Taichi Yamato alors non, parce que la fille n'a dans absolument aucune relation amoureuse. C'est qu'au tout début, en fait, on nous présente, si tu veux, les personnages principaux. Donc tu as Haru, qui est le personnage principal, son meilleur ami Eugene, qui du coup je te dis lui voilà, c'est pas son meilleur ami, mais ça voilà. Et en fait dès le premier épisode on nous présente en fait donc il a une pote qui s'appelle Ai, je crois. Je suis même pas sûr. Et en fait, dans le premier épisode, on nous dit il a un crush sur elle, tu vois, sur cette fille-là. Voilà. Mais alors, c'est vraiment un truc qu'on nous donne dès le départ. Tu vois, dès le premier épisode, on nous dit. Alors, il a un meilleur ami qui s'appelle Eugene et il craque pour la fille, la petite blonde, là, toute mignonne, Ai et tout. Mais sauf qu'après, c'est plus du tout le cas dans le reste de la série. Hein. Vraiment, hein. Et bref, du coup l'histoire c'est que effectivement via une application qui se retrouve installée sur son téléphone, il sait pas pourquoi, quand il tente de l'ouvrir, il y a un Digimon qui en sort, Gatchmon, et puis du coup il se retrouve à être son ami et puis à devoir régler les problèmes, parce que l'histoire c'est qu'il y a une intelligence artificielle qui agit dans le dark web et qui veut faire, alors je sais plus quel est exactement le but de cette cette intelligence artificielle, mais voilà, en tout cas c'est ça. Et puis parmi du coup, dans le monde réel, les applications en fait, les différents Digimon qui sont dans les applications font des siennes dans le monde réel, et du coup Haru essaye de les arrêter. Avec lui du coup dans l'équipe, il va être rejoint par deux autres personnes du coup. Je n'ai plus leur prénom, je sais plus, mais du coup il y a une fille qui elle du coup est genre une espèce de idol, tu sais, un peu comme les AKB48, une sorte de nana qui chante, qui danse et tout machin, qui passe à la télé et tout ça, voilà. Donc elle est en train d'essayer de devenir une idol, et un autre personnage qui lui est AppTuber, donc c'est une sorte de YouTuber qui fait des vidéos, voilà. Donc voilà, ça reste quand même des personnages assez enfantins. En plus, moi c'est ce que je disais, pour moi c'est une série qui est, ça se voit quand même que c'est un peu pour les enfants, genre les héros, notamment surtout le gars qui est AppTuber et elle qui veut devenir idol, ils ont genre des catchphrases qui te ressortent toutes les 5 minutes, tu vois, vraiment voilà. Mais il y a combien d'épisodes dans cette saison ? Il y a une 50aine d'épisodes, je crois. Mais c'est marrant parce que du coup, pour le coup, elle a tellement été non développée, non, en termes de marketing, elle est assez discrète, je trouve. Et c'est ça que je ne comprends pas. Et en vrai, elle a l'air pas mal. Hein. Ouais, elle est vraiment pas mal. Enfin, moi, j'ai accroché, vraiment. Il y a des petites blagues, en plus, des fois, qui sont très sympas. C'est que Digimon et la 3D, ça a toujours été une histoire un peu je t'aime pas. Là, à passer au niveau supérieur, les Appmon passent en 3D. Bon, mais je te convainc,
Après Severus, on regardera Upman alors. Très bien. Mais moi, je l'ai déjà vu il y a pas longtemps. Alors, je sais pas si je reverrai avec toi, mais les Zapmon passent en 3D et genre, mais c'est dit dans la série. Genre, Haru s'extasie lui-même de voir son Digimon en mode avec un rendu 3D, tu vois, dans la série. Ok. Il y a plein de petites blagues comme ça qui sont sympathiques. Et puis, Et tu penses que le côté fort sous-entendu, relation gay entre les deux personnages, c'est parce que c'est en même temps que Tri, hein, là, cette série-là. Ouais. Du coup, parce que dans Tri, il y a énormément de choses faites entre Taichi et Bato. Tu penses parce que derrière, il y avait vraiment des scénaristes, des producteurs homosexuels, ou parce qu'ils savent très bien que la fanbase est très forte chez les yaoïstes? J'en ai aucune idée, je ne sais pas. Mais alors, par contre, et vraiment, alors là, que des gens qui ont un avis contraire viennent débattre avec nous, mais si vraiment c'est fait de manière inconsciente, ben, s'ils se sont pas rendus compte s'ils se sont pas rendus compte de ce qu'ils faisaient, c'est grave. Hein. Parce que vraiment, mais je suis d'accord avec Darin, du coup, les derniers épisodes. Et vraiment, enfin, tout le dilemme centré, des derniers épisodes sans spoiler, laisse très peu de place à justement une interprétation où tu te dis non, mais ils sont juste amis, voilà, et tout. Est-ce qu'ils se disent je t'aime? Non, non, Aldric, c'est pas un yaoi. C'est pas les feux de l'amour. Il n'y a pas de bisous, il n'y a pas même de sous-entendu de bisous, je ne sais quoi, et rien. Mais c'est juste. Voilà. Ok. Pour moi, c'est, enfin, le sous-entendu et même c'est pire que ça, quoi. Après, il faudra pas t'attendre à être satisfait une relation, enfin, comment dirais-je, vraiment ouvertement, voilà. Non, c'est pas ça. Hein. Mais c'est très difficile de l'interpréter autrement. Ok, eh ben on va passer à la série suivante. Alors juste petite parenthèse, entre la 4e et 5e saison, donc il y a eu 4 ans d'attente, 2006 à 2010. Ensuite, du coup, on a eu encore... ensuite, il y a eu 2010-2011. Après 2011, il y a encore eu 4 ans d'attente pour avoir, donc du coup, Upmon. Après Upmon, il y a encore eu 4 ans d'attente pour avoir la nouvelle série dont je vais vous parler, donc le reboot 2020. Oh, mon Dieu. Et après, je dis ça parce qu'après 2020, il y en a une autre série en 2021. Et après, plus rien, 4 ans d'attente, poum, 2025. Voilà, bon, je fais mon petit truc. Il faut absolument. Oui. Maintenant, il faut 4 ans pour produire une série. Donc, je vais vous ramener dans un temps pas si lointain. Covid, confinement, avril 2020, on est tous enfermés chez nous. Et pop, du coup, une nouvelle série qui était annoncée juste avant. Donc, qui était le reboot Digimon Adventure. On va pas en parler très longuement parce qu'on a fait une vidéo récemment sur le sujet, enfin pas une vidéo, on a fait un podcast sur le sujet, donc je vous reporte, si t'es ok François, au podcast que l'on a fait sur le reboot, okay. Où on en parle suffisamment dedans pour ne pas passer trop de temps. En tout cas, une série de 67 épisodes, donc un reboot, donc voilà, le Digimon est de retour sur le devant de la scène, avec du coup ce qui a vraiment marché à l'époque, donc Adventure, et après ça, comme à l'époque, on dit, voilà, il n'y a pas de suite au reboot ou quoi, on part sur une nouvelle série qui vraiment prend la suite juste derrière. Et donc là, c'est octobre 2021, parce que c'est vraiment une semaine ou deux, je crois, après la diffusion du dernier épisode du reboot. Donc c'est Digimon Ghost Game, dont le synopsis est le suivant. Hiro Amanokawa découvre un appareil mystérieux appelé Digivice qui lui permet de voir des créatures appelées hologrammes ou Digimon. Lui et ses amis doivent percer les mystères surnaturels qui affectent le monde réel. As-tu regardé cette série? Non, j'ai vu le début. Alors moi j'ai regardé plusieurs épisodes, mais j'ai pas été jusqu'au bout. Entre autres parce que du coup il y avait un côté qui m'embêtait. Alors déjà on est sur une série qui se veut, on est sur une série un peu entre guillemets Halloween, mais j'exagère. Ça se veut d'être dans l'horreur, le paranormal et tout ça. Sauf qu'il y a un problème, c'est que ça frôle en fait. Comment dire? C'est pas trop effrayant parce que c'est une série pour les enfants, mais c'est pas assez effrayant. Non mais attends, mais je laisse-moi finir. Mais c'est pas assez effrayant non plus pour les adultes. On est vraiment dans... Même s'il y a des épisodes qui peuvent sortir du lot, je suis d'accord. Il y a un côté... Mais... on n'est pas dans une série gore, enfin c'est pas un truc... Enfin regarde pas, j'ai pas regardé Ghost Game et j'en ai pas fait des cauchemars. Après, tu me diras, j'ai pas 6 ans. Faudrait voir avec mon filleul. Parce que...
l'épisode où les gars se font momifier, et puis alors C'est l'épisode vrai. avec Pumpmon là. Alors, ensuite, je suis d'accord. Après, chaque épisode, le truc, c'est que ça présente un peu donc une sorte de légende urbaine. Hein. Franchement, on revisite tous les classiques des horreurs. Hein. La momie, les trucs hantés, les fantômes, et vraiment chaque classique de l'horreur est revisité via un Digimon. Et Dieu sait qu'il y en a des Digimon hein, pour pouvoir faire tout ça. Donc il y a un côté assez sympa. Mais il y a un côté aussi qui m'a embêté, c'était le côté un peu épisode de la semaine, monstre de la semaine. En fait, on est vraiment sur... il y a un côté très monstre de la semaine, hein, clairement. Après moi le concept des hologrammes je trouvais ça plutôt pas mal parce que c'était avec par rapport à la technologie tout ça il y avait un côté assez moderne ça j'aimais bien. Au niveau des personnages je me suis pas assez attaché à eux pour le coup le personnage principal je le trouvais assez sympathique vraiment je le trouvais c'est Hiro un bon personnage masculin donc il y a deux autres personnages c'est Ruli et Kiyoshiro si je dis pas de bêtises ouais je relisais en même temps donc c'est ça donc là aussi on part sur un trio donc un peu penser à Tamers donc moi, c'est un peu un truc que je regrette. Hein. Le côté trio m'a embêté parce que moi, j'aime les séries chorales, j'aime plein de personnages. Je sais que c'est énervant, c'est long à développer, tout ça. Voilà, après, ils ont chacun des Digimon. Visuellement, c'est très beau. Enfin, franchement, j'ai rien à dire. Visuellement, je trouve que la série se défend bien. Après, vraiment, pour moi, vraiment le truc qui m'a embêté, vraiment je redis, c'est le monstre de la semaine. C'est en fait t'as pas l'impression d'avancer dans l'intrigue principale. Et d'ailleurs je ne sais même pas quelle est finalement l'intrigue principale et la fin parce que je n'ai pas été jusqu'au bout. Je le regrette peut-être un peu parce que franchement peut-être que j'aurais dû lui donner plus de chance. En tout cas moi perso ça m'a frustré. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre Bah vraiment ouais c'est le côté moi ce qui m'a intéressé, ce qui m'a plu, c'est le côté horreur paranormale. Mais même si je suis d'accord, pour les enfants c'est peut-être effrayant, en tant qu'adulte, en fait, c'est ça qui est frustrant, c'est en fait quand tu regardes en tant qu'adulte, tu te dis ça va pas assez loin, enfin c'est... Voilà, moi perso, voilà, j'ai pas flippé de ouf. Ouais. En gros, ils auraient de quoi faire une vraie série d'horreur Digimon, quoi. Quand un live action série d'horreur Digimon. Mais pour le coup, il y a une vraie nouveauté dans la série, c'est quelque chose d'assez intéressant. Je pense que vraiment il y avait vraiment un truc bien mais par contre pareil depuis qu'elle s'est arrêtée un peu comme le reboot c'est pas une série qui est restée pourtant elle est récente mais c'est pas une série dont je vois les fans de Digimon parler tu vois Donc, j'ai l'impression, mais pareil parce que comme toi, du coup j'ai vu les premiers épisodes. Après, pour du contexte, c'est que du coup on sortait de Adventure 2020 où personnellement, moi j'ai été tellement dégoûté que complètement lâché. Donc en fait déjà je suis pas parti très positif. Voilà, sur Ghost Game, donc en fait, au bout d'un moment... il fallait attendre un épisode de la semaine. Peut-être qu'aujourd'hui, en regardant de manière en binge-watchant, et puis ce serait peut-être différent, tu me diras. Peut-être qu'en binge-watchant, ouais, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être le côté, j'avais envie que ça aille tout de suite, que ça arrive tout de suite à quelque chose, alors qu'il fallait peut-être laisser le temps. Mais en tout cas, après, par contre, moi j'ai lu quand même... s'il y a des gens qui ont vu la série dans les commentaires, je voudrais bien, sans spoiler, qu'on nous dise un petit peu si c'est le cas ou pas, mais j'avais lu un peu... Comment ? Moi, je veux savoir s'il y a une vraie intrigue au fond. C'est ça, parce que moi, du coup, j'avais lu qu'il n'y en avait pas, justement, que ça restait très monstre de la semaine pendant tout le long de la série, quoi. En même temps, pas vraiment d'histoire. C'est juste que c'est plus de notre époque, le côté épisode de la semaine. Mais il y a un temps, années 80, 90, même 2000, c'était très. Les diffuseurs voulaient ce type de série qu'on peut diffuser dans n'importe quel ordre. Et c'est vrai, t'arrives à la télé à n'importe quel moment, bah ouais, ok, bah tu le prends tel quel. Et en fait, il y a plein de séries qui ont fonctionné comme ça, tu vois. Aujourd'hui, ça nous paraît un peu plus. Pour les plus jeunes, je pense que ça paraît plus bizarre, mais voilà. Ouais, mais je pense que ça pourrait être sympa, mais effectivement, moi, si c'est le cas, s'il y a vraiment pas d'intrigue, que ça reste le monstre de la semaine, je pense que c'est pas une série que je regarderais de manière assidue, tu vois, justement. Je dis peut-être de temps en temps, pourquoi pas, j'essaierai de m'y mettre, mais de là à la binge-watcher, si c'est vraiment juste ça, je sais pas, à voir. Mais peut-être lui laisser sa chance, voilà. Même si au final ça m'a pas autant, tu vois, une série comme Appmon où là j'ai réussi, même en suivant jusqu'à l'épisode 10, j'ai réussi à dépasser. Là après, comme tu disais, remarque,
vu que ça sortait une fois par semaine, peut-être que c'est pour ça aussi que j'ai lâché, ouais. Mais à voir. Du coup, 2021, donc la dernière série en date de Digimon, donc Ghost Game. Et 2025, la suivante, peut-être, on le saura dans quelques mois. Restez connectés. En tout cas, voilà, on a fait un peu le tour de toutes les séries. Donc si vous êtes ultra calé sur Tamers, sur Frontier, sur Fusion, enfin Cross Wars, bah n'hésitez pas à vous manifester, on sera ravis de vous accueillir pour un podcast. Je pense que Appmon, si elle est sur une plateforme, je vais essayer de la regarder, parce que du coup elle m'intéresse, comme ça on pourra en parler à l'occasion dans une vidéo. Et puis voilà, et puis en fait finalement... Moi je vais bosser sur un podcast pour défendre Cross Wars du coup, parce que... oui. Je vais essayer de regarder la série. C'est cela. Et non, puis en tout cas, je ne sais pas quelle est. En tout cas, nous, on va continuer d'avancer sur Severance. Comme ça, on fera un podcast sur le sujet. Globalement, si vous avez des idées, surtout partagez-les nous. Voilà. On ne vous garantit pas d'avoir toujours un podcast toutes les semaines à partir de maintenant. On va faire en sorte que. On va essayer que. Je pense qu'on va essayer aussi de faire des trucs peut-être un peu thématiques. Par exemple, à Noël, Saint-Valentin, ce genre de choses. On fera peut-être des podcasts thématiques du genre Noël dans Digimon, l'amour dans Digimon, enfin ce genre de choses. Même si on a déjà fait un podcast sur les couples. Et on va essayer peut-être aussi de faire des trucs un peu plus pointus. Je vous dis, des peut-être un peu plus philosophiques. Je vous disais, moi, je voudrais parler du féminisme dans Digimon. Enfin, justement, on parlait des filles, mais juste des femmes dans Digimon, des filles dans Digimon. Parce que, en fait, je trouve qu'il y a un vrai sujet dans ce sujet. Où on sait que Digimon se veut plus masculin. Et au final, est-ce que c'est pas... Ouais, mais... Et au final, du coup, ok, on veut destiner les séries à destination des garçons. Pourquoi pas? Même si aujourd'hui, en 2024, vous allez me traiter de woke, mais moi, ça me paraît un peu plus embêtant. Et c'est pas pour ça qu'il faut aussi maltraiter ou mal écrire les personnages féminins, en fait. Parce que c'est aussi vachement important, la perception que tu vas donner de la fille dans une série... Même, je sais que c'est qu'une série animée, mais la perception que tu vas donner d'un personnage féminin aux petits garçons, bah, ça reste important, en fait. Si c'est pour leur donner l'image de la femme, elle sert à rien, elle est dans son coin, elle est faible, ça me dérange un petit peu. Enfin, elle reste assise pendant que les garçons font le job pour atteindre le niveau supérieur. Voilà, Disney l'a bien compris, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on n'a plus d'héros masculins dans Disney. Adieu les personnages forts et vaillants. Bonjour les princesses. Mais voilà, il faut un juste milieu. Ni d'un trop d'un côté ni d'un autre, mais il faut un juste milieu. Donc voilà, plein de sujets qu'on vous préparera. Et puis il y a Darin qui veut revenir de toute façon pour nous parler un peu de musique. Parce que pour rappel, on s'est arrêté à Digimon Adventure. Donc et lui, il a tout vu, il veut parler de sa musique dans tous les sens du terme. Donc on le fera, je pense, avec grand plaisir. Et puis il y a tellement de choses, jeux vidéo. Et après, en fonction de ce qu'on va nous donner comme matière dans Digimon, dans la licence, nouvelle série, nouveau film ou autre, on pourra faire des podcasts sur ces sujets-là. Tout à fait. Merci beaucoup de nous suivre encore et encore, et pour tous vos messages, n'hésitez pas à commenter, envoyez-nous des mails, franchement on est toujours ravis. Alors les commentaires, c'est vrai qu'on n'y répond pas forcément en direct, mais on y répond dans le podcast qui suit en général, je trouve ça un peu plus convivial. Les emails par contre, si vous nous envoyez un mail, vous avez une réponse, ça y a pas de problème, j'y réponds toujours, et puis voilà, et puis François, je te dis à la semaine prochaine. Oui. Ou à la prochaine fois, dans 2 semaines, on sait pas. Voilà. Suspense. Restez connectés. À bientôt. À bientôt.